Bonjour, je suis Thierry Archer, je suis directeur d'entrepôt pour la société Biocoop. Biocoop, c'est une entreprise assez particulière puisque c'est une coopérative qui mène un projet visant à permettre aux gens en fait d'avoir accès à une alimentation plus saine, plus équilibrée et à travailler pour réduire son empreinte carbone. Nous sommes nombreux dans l'entreprise, environ 8000, et sur les entrepôts, nous sommes à l'équivalent de 900 personnes, notamment sur le site de Nome où nous avons 325 collaborateurs. En tant que secouriste et salarié, il m'est arrivé d'être confronté à des accidents du travail, plus ou moins graves. La gestion de ces événements s'est faite parce que dans l'entreprise, on avait prévu et travaillé pour anticiper ces événements-là, notamment en formant les gens qui étaient volontaires. En tant que responsable d'établissement, j'ai été confronté à plusieurs événements graves. Fort heureusement, pas des accidents mortels ou des accidents très graves au niveau de la santé. Par contre, des décès de collaborateurs. Il m'est arrivé de me rendre chez un collaborateur et de le découvrir décédé chez lui. C'est très difficile de communiquer au niveau des équipes quand on a des événements comme ça, mais ça fait partie de notre travail quand on gère des équipes importantes. Sur notre site de Nove, nous avons malheureusement perdu plusieurs collaborateurs pour des événements divers. Cette année, nous avons perdu un de nos collaborateurs qui était chez nous depuis 20 ans et qui a succombé à une maladie longue. Dans notre activité, on essaie de prévoir l'imprévisible. Malheureusement, ça nous rattrape, c'est la vie des hommes. Donc on a pour habitude, quand on est dans un cas comme celui-ci, de faire en sorte de prendre soin au maximum des collaborateurs, des gens qui le connaissaient. Et dans notre cas précis, ce collaborateur avec de la famille qui travaillait dans l'entreprise. Donc nous avons dû faire en sorte de mettre en place une cellule pour pouvoir informer tout le monde. Donc hiérarchiquement, on a informé d'abord les managers et c'est descendu jusqu'aux collaborateurs. Et puis nous avons ménagé un temps et mis en place une zone sur laquelle on avait la photo de notre collaborateur, un cahier pour pouvoir communiquer auprès de la famille si les collaborateurs le souhaitaient. Et le premier événement que nous avons eu à gérer, ça a été d'organiser en fait un moment de recueillement pour l'ensemble des collaborateurs qui souhaitaient y participer. Ça nous a permis également de rappeler à ceux qui ne le connaissaient pas, de faire un petit discours en toute humilité pour rappeler à tout le monde le travail qui avait été fait par ce collaborateur et comment il était apprécié. Et surtout de laisser aux gens le temps de digérer l'information ensemble, parce que comme une coopérative, on essaie d'avoir des actions pour accompagner tous nos collaborateurs. C'est notre priorité, c'est notre vraie richesse, les collaborateurs. Et donc il faut les préserver de tous ces problèmes-là, notamment des inquiétudes et des angoisses qu'ils peuvent avoir. Donc ça nous permet de le faire au travers de ces moments-là, mais aussi de s'appuyer sur des services comme l'AIST pour pouvoir bénéficier de leurs conseils, de leur aide, de leur accompagnement dans des moments de crise. Si j'avais un conseil à donner, j'en donnerais deux. Le premier, c'est que dans un événement comme celui-ci, nous essayons aussi de prévoir un aménagement du temps de travail pour permettre à ceux qui souhaitent accompagner la famille jusqu'aux obsèques de le faire. Ça donne lieu à un mouvement de solidarité. Ceux qui ne vont pas pouvoir y assister s'arrangent pour pouvoir prendre le relais de leurs collègues qui ne seront pas là. Et au niveau des entreprises, nous avons pour habitude chez Biocoop de travailler en toute transparence et en toute confiance avec des services comme l'AIST. C'est-à-dire que quand un événement de ce type dramatique se produit, on les informe parce qu'ils sont plus à même de mettre à disposition le psychologue du travail. On prévient le médecin du travail avec qui nous travaillons quotidiennement, évidemment. Et ça nous donne la possibilité en fait d'offrir des voies pour aider ceux qui vivraient le plus mal l'événement. On sait que les gens ne vont pas forcément en faire état, mais on le voit, on les connaît, on est au quotidien avec eux. Et avec l'aide de l'AIST, ça nous permet assez facilement de pouvoir mettre des choses en place pour les accompagner et faire en sorte qu'ils se sentent mieux.